きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Alors, ce retour de lecture sur le comics Black Science est une véritable épreuve, car il est difficile de prendre ce récit par les deux bouts. Ça en devient même un challenge, tant la richesse scénaristique de ce titre peut très vite devenir assez complexe. Je vais donc faire en sorte de ne pas trop me disperser pour que vous ayez un aperçu fidèle de ce que propose Rick Remender avec son récit. Déjà, on peut commencer par traduire Black Science par les sciences occultes en français, ce qui peut se définir par une doctrine qui n'est pas reconnue par les religions et une pratique qui transcende la science. Considérée comme une science interdite, elle se rapproche plus de la magie ou de l'alchimie. Voilà. Alors, concrètement, de quoi parle Black Science? C'est l'histoire d'un scientifique du nom de Grant McKay qui va créer une machine interdimensionnelle permettant de faire des voyages interdimensionnels avec le souhait de vaincre des cancers ou autres maladies incurables en récupérant des avancées technologiques et médicales à travers différents mondes parallèles. Alors qu'il avait invité ses deux enfants, Nathan et Pia, un garçon et une fille, à assister à ce moment historique en compagnie de son équipe de dimensionnautes, le pilier, comme se nomme la machine interdimensionnelle, va dysfonctionner et envoyer nos protagonistes de manière aléatoire à sauter de monde en monde. Alors c'est bien plus complexe que ça, mais je vous laisse découvrir le scénario. La première chose qui vient en tête aux enfants des années 90, biberonnés aux séries télé américaines, ce sont les références à Code Quantum, Sliders, les mondes temporels, les mondes parallèles, ou encore Stargate SG-1. Et ça tombe bien car on est vraiment dans un mix de tout ça. Mais la véritable référence qui nous saute au visage provient du comics des 4 Fantastiques ou les Fantastic Four. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que je méconnais la licence car je n'ai lu que très peu d'aventures de cette famille de super-héros, mais suffisamment pour faire le lien entre Grant McKay et Reed Richards. D'autant plus avec l'importance de leur famille dans leurs récits respectifs. Sans en dévoiler trop sur les intrigues de Black Science, de toute façon j'en serais incapable tant les enjeux et les théories changent continuellement au cours du récit, je peux quand même révéler que Nathan et Pia, donc les enfants de Grant, seront perdus l'un et l'autre dans d'autres dimensions, dans une autre dimension, et que Sarah, la femme de Grant, sera au cœur des mésaventures de nos héros sur fond de rivalité amoureuse. Que des thèmes récurrents et chers à Rick Remender qui seront exploités à leur paroxysme autour de la famille, de la trahison, des sacrifices, de l'adultère, mais de la loyauté et de l'amour aussi. Alors, au cours de voyages interdimensionnels, on découvrira d'autres formes de vie, des réalités alternatives, d'autres civilisations, ainsi que d'innombrables alter-ego et autres dangers qui croiseront la route de nos survivants. Pour vous mettre, ou nos naufragés, je sais pas comment dire, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, les théories quant à l'infiniverse s'enchaînent. Il est comparé à un oignon dont chaque couche représente une nouvelle dimension, se reposant sur une infinie de choix faits par chaque individu, et le cœur de l'oignon serait la véritable réalité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une théorie, et le pire dans tout ça, alors que cela me dépasse en termes de connaissances et de théories scientifiques, c'est que la magie s'invite selon les mondes explorés. Alors, tout me paraît cohérent. Alors que j'assimile un univers avec ses tenants et ses aboutissants, on est propulsé dans une nouvelle situation qui nous prend à dépourvu. Le récit est bourré de multiples rebondissements, jusqu'à même nous exposer à la matrice de ce multivers. J'aurais même pu dire que c'est un sans faute, jusqu'à ce que je finisse par bugger vers la dernière partie du récit. Alors pour faire simple, et en restant suffisamment abstrait pour ne pas spoiler les futurs lecteurs que vous représentez à travers cette vidéo, il y a un élément qui m'a échappé entre un fils de pute et une sorcière. Voilà, un élément assez capital dans la suite du récit, un élément que j'ai loupé. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié au cours de la lecture, c'est que même si les explications scientifiques sont très vulgarisées ou juste tirées par les cheveux, et si on nous tient par la main au début de ce voyage, par la suite ça s'amuse à se jouer de nous, à nous tromper, à nous induire en erreur, et même jusqu'à placer de nouveaux obstacles de compréhension. Ce qui fait qu'on profite d'un scénario riche en rebondissements et qui nous invite à la réflexion de chapitre en chapitre. Puis il y a un élément dont je n'ai pas encore pris le temps de m'attarder dessus, ce sont les dessins. Mon Dieu, ce que ça fait du bien d'avoir affaire à un unique dessinateur, qui plus est véritablement talentueux. Si au premier abord, certains traits peuvent paraître atypiques, je pense notamment au nez prédominant de certains personnages, dont le héros, qui n'est pas sans me rappeler les zen de Sean Murphy.
Voilà, il y a aussi ce côté un peu cartoon de certains ennemis qui offre un sérieux contraste via le danger et la violence de ces derniers. Le dynamisme des planches dans les comics est suffisamment rare pour souligner celui-ci lorsqu'il est bien exécuté. L'action est lisible, fluide, ce qui nous entraîne à tourner certaines pages à toute allure. Soyons clairs, le duo Rick Remender et Matteo Scalera fonctionne à merveille. Et je ne peux pas non plus ne pas féliciter le travail fourni sur la colorisation qui offre la dernière touche d'homogénéité à cette œuvre. Alors attendez, est-ce que ça doit bien être mentionné quand même? Faisons leur honneur. Moreno d'Inicio. Voilà. Aussi en italien comme Matteo. C'est un retour de lecture encore un petit peu à chaud en vérité. Ça doit faire 2 jours que j'ai fini donc ce tome 3. Alors, je suis encore sous l'effervescence de cette lecture. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, je vais prendre le temps de le relire sans ce laps de temps entre les différentes sorties. Et ce, en espérant trouver les indices qui me manquent pour une totale compréhension de l'œuvre. Alors, je vous le dis, entre le fils de pute et la sorcière, il y a un truc que j'ai loupé. Ou alors, avec le temps, ça révélera une faiblesse scénaristique, c'est possible. Mais même si c'est le cas, ça n'enlèvera rien au plaisir et au respect que j'ai pour cette œuvre. Que bien évidemment, je conseille à tout à chacun aimant tout ce qui fait le charme des récits de Rick Remender, qui aime la SF aussi, qui aime tout ce qui tourne autour de la famille. Je pensais avoir goûté au meilleur avec Deadly Class. Je dirais que dorénavant, il y a bataille entre ces 2 licences, et je ne suis pas à l'abri de redistribuer les cartes avec ma lecture en cours de Fear Agent. Pour revenir à la licence Black Science, c'est 3 volumes intégrales au prix de 40 à 42 € pièce. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est faites-vous plaisir ou faites-le vous offrir. Dans tous les cas, c'est un bon investissement et pour le coup, je suis quand même déçu qu'Urban soit revenu sur leur projet de rééditer Deadly Class dans ce grand format-là parce que ça reste une belle édition, certes perfectible, mais qui contribue à sacraliser une œuvre sur nos étagères. Sur ce, je vous dis à bientôt et maintenant, je me tarde à me lancer sur un run des Fantastic Four. Se perdant dans la zone négative, voilà, histoire de prolonger un peu le truc, quoi. Ciao!